Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration. Je vous donne des astuces, des conseils pour bien respirer et pour utiliser aussi la respiration pour mieux se sentir, pour se sentir mieux en fait. Et souvenez-vous que tout ce que je vous donnerai comme conseil, comme exercice peut-être aussi, ne remplace pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation ou un examen clinique. Vous devez adapter aussi mes conseils à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre « Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration » et aussi dans mon livre « Lève-toi et marche » qui est publié aux éditions du Trécarré ici au Canada et aux éditions J'ai lu en France. Parlons de la respiration abdominale. Est-ce vraiment utile, cette respiration abdominale? Je vous en ai parlé souvent, en fait, durant mes vidéos, durant mes directs. Je vous en parle aussi dans mes livres. Mais est-ce vraiment quelque chose d'utile? Et vous m'avez posé des questions à cet égard-là. Je vous lis 2 questions. Comment aider à relâcher le diaphragme qui cause des douleurs en dorsale? Et une autre question que je prends la peine de vous lire au complet. Je suis en orthophonie, mes voix, mes cordes vocales ne se ferment pas complètement lorsque je parle. Les orthophonistes m'ont mentionné que je devrais pratiquer ma respiration abdominale car je respire trop du thorax. C'est pas facile, un truc. Alors, je vais répondre à ces questions-là, mais je vais vous parler de la respiration abdominale. Et il y a une nouvelle étude qui a été publiée récemment sur la respiration abdominale et sur les bienfaits de cette respiration-ci. Alors, si on regarde ensemble le diaphragme, pour les abonnés, les habitués en fait de ma chaîne, vous avez déjà vu le diaphragme, mais moi je ne me lasse pas de le revoir. Alors vous voyez que c'est une coupole qui divise, et ça c'est important de se souvenir de ça, qui sépare l'abdomen des poumons. Donc ça crée vraiment 2 volumes distincts, étanches, et vous voyez les piliers du diaphragme, les 2 petites tentacules qu'on voit descendre là, au centre, qui s'attachent sur le bas du dos. Alors, il y a un lien direct avec le diaphragme, le muscle principal de la respiration, et le bas du dos. Et lorsqu'on parle de la respiration abdominale, ben, le nom le dit, là, on va respirer en mobilisant l'abdomen. On place nos mains à cet endroit-là et on inspire en gonflant le ventre, mais sans forcer démesurément. Pour certaines personnes, c'est vraiment pas naturel. Donc, on place nos mains et on essaie de sentir un certain mouvement. Tout le monde bouge, mobilise un peu l'abdomen. En fait, il y a un changement de pression dans l'abdomen et on a un petit mouvement. Et si vous ne le sentez pas, ben, couchez-vous sur le dos, fermez les yeux, ne faites rien. Ne placez que vos mains sur l'abdomen et attendez de sentir ce mouvement-là. Et si vous ne le sentez pas, vous pouvez rire, vous pouvez tousser, vous pouvez chanter. Et en chantant, vous allez inévitablement sentir le mouvement de l'abdomen. Alors, vous voyez où les mains sont placées. On demande parfois aux personnes de placer une main sur l'abdomen que vous ne voyez pas, mais une main sur le haut du thorax. Et ce qu'on souhaite, c'est que la main qui est sur le thorax ne bouge pas, idéalement. Et là, il ne s'agit pas de se mettre de la pression pour stresser, mais la main sur l'abdomen devrait bouger, mais pas la main qu'on placerait, par exemple, sur la cage thoracique, sur le thorax. Alors ça, c'est la position de nos mains. Les bienfaits de la respiration abdominale. J'ai ajouté le mot « lente » parce que c'est assez rare qu'on pratique la respiration abdominale à toute vitesse. C'est très intuitif de le faire lentement, donc, mais je voulais quand même ajouter le mot lente ici parce que c'est important. Dans les conclusions de cette étude, vous avez la référence, le titre et l'auteur. Vous pourrez trouver tout ça facilement sur le web. Vous avez accès gratuitement à cette étude-là. Premier bienfait qui a été démontré, donc la respiration abdominale améliore la fonction respiratoire en présence de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Alors, ça améliore la fonction pulmonaire, c'est quand même pas rien, chez les personnes qui ont une maladie pulmonaire obstructive chronique. Ici, au Québec, une MPOC. De l'autre côté de l'Atlantique, en tout cas en France, en Belgique, c'est une BPCO, c'est exactement la même chose. Et en anglais, c'est COPD. Alors, l'art de mêler tout le monde. Mais c'est comme ça. Donc, de pratiquer la respiration abdominale si on a une maladie obstructive chronique, il y a des bienfaits. Ça améliore la fonction respiratoire. C'est vraiment, vraiment pas anodin. On a aussi, ça contribue en fait, la respiration abdominale à une meilleure condition cardio-respiratoire des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Alors là aussi, on a un avantage qui est immense.
Troisième avantage, ça aide à réduire le stress et l'anxiété. Le stress, c'est cette réaction que notre corps a lorsqu'il sent une menace, un danger. On respire plus vite. On va transpirer, bon, on sait c'est quoi. Et l'anxiété, c'est souvent lorsque notre décodeur de menace va faire en sorte qu'on on va anticiper la menace. Et à ce moment-là, ben, on anticipera le stress et ça sera un peu moins agréable. Et donc, la respiration a des bienfaits sur ça. Maintenant, un quatrième bienfait améliore la qualité de vie des patients atteints de reflux gastro-œsophagien. Ce bienfait a été démontré dans une étude avec un petit groupe de personnes. Alors, il faut faire attention, on ne veut pas généraliser tout ça, ce n'est pas miraculeux, mais c'est logique parce que lorsque vous respirez, vous allez, par l'abdomen, vous allez gonfler l'abdomen parce que la pression dans les poumons, la mobilisation de ce muscle, le diaphragme que je vous ai montré, bien, ça change la pression dans l'abdomen et ça mobilise le contenu abdominal. Et si, dans un contexte, en tout cas, de reflux œsophagien, comme je vous disais, on a démontré que ça avait des bienfaits. Donc, la respiration a quand même un lien mécanique avec la digestion, notamment. Alors, tout ça, oui, ça nous montre que la respiration abdominale a des bienfaits. Je vais vous montrer quelques exercices vraiment tout simples. Comment on peut la pratiquer? Bien, d'abord en position assise. C'est très simple. Moi j'aime bien mettre les deux mains sur l'abdomen et on inspire et on essaie d'avoir un mouvement de l'abdomen. On essaie de gonfler l'abdomen à l'inspiration et on va laisser l'air sortir. Vous me voyez pincer les lèvres. C'est vraiment pas indispensable de pincer les lèvres, mais vous pouvez le faire aussi si ça vous aide en pinçant les lèvres, mais on laisse l'air sortir librement. C'est beaucoup plus simple de le faire comme ça. On n'a pas besoin de muscles pour expirer. Si vous ne le sentez pas dans cette position-là, vous pouvez le faire coucher sur le dos, vous pouvez le faire à quatre pattes, là, vous ne pourrez pas mettre vos mains sur l'abdomen, mais c'est une façon de le faire. Vous m'avez beaucoup écrit aussi pour me dire, est-ce que tu as d'autres trucs parce que je ne le sens pas bien, pour plusieurs raisons, parce qu'on a une maladie respiratoire, parce qu'on a des douleurs au dos chroniques, pour vraiment plusieurs raisons. Parfois, on ne le sent pas bien. Moi, j'aime bien ce truc-là. Je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, mais je vais vous le remontrer encore parce que vous m'avez posé des questions sur ça. D'utiliser un ballon ou un autre objet, mais un ballon, ça va bien. Et on place le ballon, vous le voyez, sur l'abdomen. Et en faisant ça, ça nous permet de voir un peu plus facilement, de sentir un peu plus facilement le mouvement de l'abdomen. Et lorsqu'on expire, c'est un peu dur à voir sur une vidéo, mais je vous l'explique. En expirant, moi, j'exerce une petite pression sur le ballon. Ça stimule, il y a une stimulation tactile et ça peut nous aider à mieux sentir ce mouvement de l'abdomen et de se réapproprier la respiration abdominale qui est naturelle. Ce n'est pas quelque chose de farfelu, c'est quelque chose de très intuitif, mais pour mille et une raisons, ce pilote automatique qui devrait s'occuper de mobiliser tout ça dans un ordre, ou en tout cas avec un maximum d'efficacité, parfois ça ne fonctionne pas toujours comme ça, et de se réapproprier la respiration abdominale, je pense que c'est une bonne idée, ça a des bienfaits. Et lorsqu'on se réapproprie la respiration abdominale, par exemple, et ça fait référence à la question que je vous disais tout à l'heure, ça peut nous aider à avoir un plus grand débit d'air aussi. Si on n'a pas beaucoup d'air qui sort parce qu'on a une maladie pulmonaire, parce qu'on a une maladie dégénérative, parce qu'on a été alité pendant un mois, parce qu'on était à l'hôpital, bien, de se réapproprier la respiration abdominale, ça peut donc nous aider. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer en lien avec la respiration abdominale. N'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous écoutez la vidéo en rediffusion, il est possible que je ne vous réponde pas immédiatement à votre question, puisque j'en reçois des centaines par jour, mais je les note et je vais pouvoir soit y répondre dans une prochaine vidéo ou y répondre peut-être aussi en personne, parce que lorsque c'est possible, lorsque j'ai le temps, ça me fait un immense plaisir de converser avec vous sur le fil de discussion. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être aussi fidèle aussi à ma chaîne YouTube et vous allez aussi trouver d'autres informations sur la respiration dans mes vidéos. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi à l'infolettre. Vous allez trouver d'autres informations sur la respiration dans mes deux livres « Va prendre l'air », tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration, et vous allez trouver aussi des conseils sur la respiration dans Lève-toi et marche, qui est publié aux éditions du Trait Carré ici au Québec et qui est publié
en France aux éditions J'ai lu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube. Il y a un petit cœur. Dans la plupart des pays, ça fonctionne. Vous cliquez là-dessus, vous pouvez faire une contribution. Sinon, vous allez voir sur mon site web. Je vous explique comment faire une contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi par des clics à certains endroits. J'ai ajouté une autre façon aussi de faire des contributions pour les personnes du Québec qui expérimentaient des problèmes avec le fonctionnement actuel. C'était plus compliqué. Je ne sais trop pourquoi, mais j'ai ajouté une autre façon de faire aussi. Je vous remercie vraiment beaucoup et je vous souhaite de bien respirer, de mieux respirer et on se revoit pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. À bientôt.